Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de comprendre et de traiter un exercice de génétique portant sur un gène localisé sur le chromosome sexuel X. Alors ça paraît difficile, mais en fait, ça ne l'est pas. Il faut juste comprendre et connaître les petits pièges et astuces, donc les petits pièges à éviter et les astuces pour ne pas tomber dans les pièges. Alors nous allons prendre l'exemple d'une maladie génétique due à la mutation d'un gène qu'on va appeler W. Ce gène est localisé sur le chromosome X uniquement, c'est-à-dire qu'il est absent du chromosome Y. Il existe sous deux formes alléliques, l'allèle M muté qui est récessif et l'allèle S non muté qui est dominant. Alors une femme, elle porte comme chromosomes sexuels X et X. Donc si on représente une cellule et les deux chromosomes, vous voyez là j'ai matérialisé en bleu ici la position du gène W. Donc la femme, elle va avoir deux allèles correspondant à ce gène W. En revanche, l'homme, lui, comme chromosome sexuel, il possède X et Y. Donc si on représente une cellule, eh bien là, vous voyez qu'il y a un seul chromosome X et que donc vous allez avoir qu'un seul allèle, qu'une seule version du gène de présente dans la cellule. Alors ça, c'est important parce que ici, imaginez que vous ayez un allèle M responsable de la maladie, vous allez pouvoir compenser par un allèle S. En revanche, l'homme, s'il n'a qu'un allèle M, eh bien là, il ne peut pas compenser, il n'a pas la possibilité de compenser. C'est ce qu'on va essayer de détailler et de comprendre dans les slides suivantes. Alors maintenant, on va essayer de voir les génotypes possibles pour les individus, femmes ou hommes, qui sont porteurs de ces allèles M ou S localisés sur le chromosome X. Alors une femme, elle peut être homozygote, c'est-à-dire qu'elle possède deux allèles identiques, donc là en l'occurrence S et S. Donc elle va être de génotype SS. Elle peut être hétérozygote, c'est-à-dire porter deux allèles différents. Donc là, on a S et M. Et donc son génotype, c'est SM. Troisième possibilité, elle est homozygote pour l'allèle M. Elle porte donc deux fois l'allèle M. Son génotype est MM. Les hommes maintenant. Un homme, toujours XY, s'il porte l'allèle S, son génotype sera S et rien. Et s'il porte l'allèle M, eh bien il aura M et rien. Donc maintenant, on va regarder les phénotypes possibles. Donc dans le premier cas, eh bien vous avez ici S et S. Donc S, ici, je vous ai matérialisé par une petite forme rouge pour dire que c'est le produit de la molécule qui a été fabriquée à partir du code formé par le gène et par l'ALW, mais surtout par l'allèle S. Donc là, vous fabriquez cette molécule-là. Et l'autre allèle S va permettre de fabriquer cette molécule-là. Ça permet d'être non malade et on va dire que vous êtes sain parce que vous n'avez pas d'allèle petit m dans votre génotype. Une femme ici hétérozygote, elle va produire les deux types de molécules, molécules issues de l'allèle S, molécules issues de l'allèle petit m. On voit bien qu'ici, elle produit celle-là, ce qui va permettre, dans le cas de figure de l'exercice qu'on a choisi, de compenser la présence de cette molécule qui est défectueuse. Donc ça va permettre d'avoir un individu non malade, mais qu'on va dire porteur sain parce qu'il peut transmettre à sa descendance l'allèle petit m. Et on finit maintenant chez la femme avec les homozygotes MM. Et donc là, vous avez que des molécules défectueuses de produites à partir des allèles M. Vous aurez donc un individu, enfin une femme malade. Passons chez l'homme maintenant. Lui, il n'a qu'une version. Donc ici, vous avez l'allèle S qui va nous donner cette molécule fonctionnelle. Vous aurez un individu non malade, il n'a que l'allèle S, donc il va être sain. Et par contre, si l'individu est porteur de l'allèle petit m, eh bien là, il va produire uniquement des molécules défectueuses, donc il sera de phénotype malade. Donc la différence entre les femmes et les hommes dans le cas de ces gènes portés uniquement par le chromosome X, c'est que pour les allèles, si l'allèle est récessif, eh bien chez la femme, vous allez pouvoir avoir des porteurs sains, alors que ce ne va pas être possible chez l'homme, vu qu'il ne peut porter qu'un seul allèle. Donc ici, en l'occurrence, S ou M.
Maintenant, étape suivante, la reproduction sexuée. Donc on va partir d'une femme porteuse saine. Donc on va pouvoir noter son génotype MS comme ça. Ou alors si c'est plus facile pour vous, vous pouvez écrire X pour chromosome X portant l'allèle M et XS pour X portant l'allèle S. Et on va prendre un autre exemple, un homme sain, donc lui il va avoir l'allèle S et rien du tout, ou XS et Y. Donc en dessous, je vous ai représenté les spermatozoïdes porteurs soit de Y, soit de l'allèle XS. Donc ça, c'est ce qui est permis ici. Cet allèle-là va être après méiose dans un spermatozoïde, et cet allèle-là, porté par le chromosome X, va se retrouver dans un autre chromosome. La femme, elle peut produire des ovules contenant soit l'allèle XS, soit l'allèle XM. Maintenant, si le spermatozoïde porteur du chromosome Y féconde un ovule porteur de XS, on va obtenir un individu qui sera un garçon puisqu'il a le chromosome X et le chromosome Y. Et en plus, il sera de génotype XSY et donc il sera sain. Maintenant, si ça avait été toujours un Y avec XM, on aurait toujours un garçon, mais par contre là, il n'est porteur que de l'allèle muté et donc vous avez un individu malade. Passons maintenant au cas où c'est les spermatozoïdes porteurs de XS qui fécondent. Là, on se retrouve avec un individu femelle, fille, qui porte le génotype XSXS, donc qui sera saine. Deuxième possibilité, XSXM, toujours une fille, mais par contre, elle sera non malade parce qu'elle a l'allèle XS qui va pouvoir compenser l'allèle défectueux XM, mais elle sera porteuse saine, mais non malade. Alors, c'est beaucoup plus simple de résumer tout ça sous la forme d'un échiquier de croisement. Donc, on va prendre les chromosomes sexuels et allèles transmissibles par la mère. On va les mettre dans notre tableau. Donc là, on a XM et XS. On a toujours le même exemple. On remplit le tableau. Maintenant, on va venir ajouter les chromosomes sexuels et allèles transmissibles par le père. On a XS ou Y. Et on remplit le tableau. Donc en haut, vous voyez que vous avez X et X. Donc vous allez obtenir des filles à 50%. Et ces filles, et en bas du tableau, vous avez X et Y, donc vous avez les chromosomes sexuels qui correspondent à un garçon. Les femelles, on va prendre ce premier exemple. Donc vous avez 50% des filles qui vont avoir le génotype XM-XS. Elles vont donc avoir un phénotype non malade, porteur sain, dans 50% des cas. L'autre génotype, XS-XS, toujours à 50%, individu non malade, et là, on dira qu'elles sont saines. L'ensemble fait donc 100% de filles non malades. Par contre, chez les garçons, c'est une autre histoire. Les garçons qui ont le génotype XM-Y, ils vont avoir un phénotype malade puisqu'ils ne portent que l'allèle muté M. Donc on va se retrouver sur la totalité des garçons, là, avec un risque de 50% d'avoir un garçon atteint de la maladie. Et donc les autres 50% vont correspondre aux garçons qui portent l'allèle S sur leur chromosome X. Et donc là, 50% des garçons, la probabilité d'avoir un garçon non malade et sain est donc de 50%. Donc ici, on voit que j'essaye de vous le faire, voilà, c'est la mère finalement qui a transmis l'allèle malade à son fils et c'est elle qui est responsable du phénotype malade du garçon. Ce qui est important de noter, c'est que le père, lui, même s'il est malade, il transmet le Y à son fils. Donc comme le Y ne porte pas le gène responsable de la maladie, donc non, pas l'allèle responsable de la maladie, en transmettant le Y à son fils, le père ne peut pas transmettre la maladie même s'il était malade. Et c'est l'exemple qu'on va prendre maintenant. Nouvel exemple, on a un homme malade, donc là, hop,
ici, vous avez les deux allèles XM, Y. Et on prend une femme saine. On va placer donc les chromosomes et allèles transmissibles par la mère, ceux transmissibles par le père, et on voit la descendance. Donc toujours en haut de mon tableau, là, j'ai les filles. Et ces filles, elles peuvent avoir un seul type de génotype, XM-XS, phénotype, eh bien, non malade, hein, puisqu'elles peuvent compenser par l'allèle XS, et elles sont porteuses saines parce qu'elles ont XM qu'elles peuvent transmettre à leur descendance, et ça, c'est dans 100% des filles. Donc la probabilité d'avoir une fille malade, là, à ce niveau-là, elle est de 0, parce que la mère, ici, étant saine, elle n'apporte pas un deuxième allèle M. Intéressons-nous maintenant aux garçons. Eh bien, chez le garçon, vous avez ici, dans 100% des cas, le génotype XSY. Donc, 100% des garçons seront sains et non malades. Donc là, on voit très bien qu'un homme, ici, votre homme de départ, il était malade, parce qu'il était porteur d'une seule copie de l'allèle XM qui n'était pas compensée par un allèle XS. Et que comme il a transmis son chromosome Y, eh bien, à son fils, eh bien, le chromosome Y n'étant pas porteur de la mutation ni du gène d'ailleurs, eh bien, il n'y a pas eu possibilité de transmission du père vers son fils. Donc ça, c'est uniquement pour les gènes portés sur le chromosome X et non portés sur le chromosome Y. Donc voilà, c'est un petit résumé, j'espère que ça vous a aidé. Et donc, brièvement avant de vous quitter, le père transmet son chromosome X à sa fille et le chromosome Y à son fils. Si le X porté donc par le père est un allèle défectueux, seule une fille en héritera. Et seule la mère pourra transmettre à un garçon un allèle défectueux porté par le chromosome X qu'elle lui transmet. La mère transmet le chromosome X à son fils, le père transmet son chromosome Y. Les deux font XY et ça fait donc bien le génotype d'un garçon. Voilà, je vous laisse digérer toutes ces informations. Je vous encourage vivement à vous entraîner et à bientôt. Et bon courage pour les révisions.